Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose la revue de la Janus Extension de chez Maxpedition. Alors c'est un produit qui n'est pas nouveau bien entendu, qui a déjà été largement montré, démontré, proposé très largement sur YouTube donc au travers de nombreuses vidéos françaises ou même étrangères, en particulier américaines. Je voulais quand même revenir là-dessus et en particulier sur un élément assez pertinent et très peu démontré, à savoir donc le principe même de la Janus Extension avec ce système de boucle Fastex et le système de sangle donc pour pouvoir intégrer la Janus en question sur différents éléments, un petit peu tous ceux qui vont en être compatibles avec des boucles de 5 cm de large. Alors attention, au niveau de la compatibilité de ce type de pochette au moyen donc, du système d'accroche prévu et fourni avec la Janus, il faudra bien sûr être sûr que ce sera compatible avec les sacs que vous voulez, avec lesquels vous voulez l'associer. C'est mentionné d'ailleurs sur les sites, en particulier sur le site de maxpedition.com. Donc je vous laisse le lien pour que vous alliez voir, au moins pour vous renseigner au niveau de la compatibilité du produit en question. Par exemple, ce sera compatible avec toute la série des Jumbo, mais pas du Fat Boy. Le Fat Boy ayant un système de boucle légèrement inférieur à celle proposée sur le Jumbo. C'est valable donc sur le Jumbo, c'est valable sur le Mango, le Proteus, son grand frère également du Proteus. C'est valable sur la série Remora, Malaga et d'autres éléments. Donc voilà, je voulais juste revenir un petit peu là-dessus pour vous montrer les plus et les moins au niveau du système d'emport. Alors, pour le système d'accroche, c'est très simple, puisqu'en fait, il suffit de placer la Janus, l'intercaler ici entre la sangle de portage et la sangle d'accroche, et vous allez vous retrouver avec un système d'emport. Donc voilà comment se présente le système de portage avec la Janus, la sangle et le système Jumbo. Alors certes, ici, vous le voyez dans sa configuration très basse, tout simplement parce qu'il faut compter à peu près une trentaine, entre 35 et 40 cm de plus, suivant le système de réglage de la sangle proprement dite de la Janus. Donc 35 cm à 40 cm de plus sur la sangle de portage. Donc ce sera à vous, bien entendu, de réduire la sangle de portage initial du Jumbo ou des autres éléments que vous allez pouvoir, avec lesquels vous allez pouvoir associer la Janus, de façon à vous retrouver à peu près avec le système de sac comme ceci. Voilà. Donc là, dans la configuration actuelle, c'est un petit peu délicat. Mais c'est juste pour vous illustrer un petit peu la compatibilité du système. Pour l'ouverture, rien de plus simple. On a accès véritablement à l'intérieur de la pochette sans aucun problème. C'est véritablement parfait. C'est vraiment très bien au niveau du système de confort. Et si jamais on place ça, on se retrouve à peu près avec ce type-là, la configuration. Donc la Janus légèrement en arrière. Toutefois, bien entendu, une fois que le système en question est associé au Jumbo, on ne peut pas dire que ce soit à demeure puisqu'on peut le retirer facilement sans aucun souci. Mais si jamais vous n'en avez pas besoin, que vous êtes obligé de retirer la sangle en question et donc désolidariser la Janus, une fois que le réglage aura été fait pour pouvoir la porter, vous allez vous retrouver avec une longueur excessive et donc votre Jumbo va finalement, il va être moins bien adapté au niveau du portage, donc il faudra régler la sangle une nouvelle fois pour pouvoir le porter sans la Janus. Il y a une alternative à ce type de réglage. Donc pour ce faire, rien de plus simple. Alors, je vous fais quand même le tour vite fait au niveau de la pochette, même si elle a déjà été présentée. À l'intérieur, comment ça se passe? Vous avez deux systèmes. Le plaquage interne avec les passants molly, donc au dos, qui va pouvoir permettre d'adjoindre la pochette en question sur des sacs. Et puis, ici donc à l'intérieur, vous avez ce système de velcro avec une bande élastique. Et à l'intérieur, vous avez une poche. En face, vous allez vous retrouver avec le même système. Mais cette fois-ci, en plus de la poche interne, vous allez retrouver un système de 3 élastiques plaqués sur la poche qui vont vous permettre d'associer d'autres éléments. Et puis bien sûr, l'intérieur du système. Alors, c'est une pochette qui fait environ une vingtaine de centimètres de long pour à peu près une dizaine de centimètres de large sur environ, lorsqu'elle est vide, 3 cm d'épaisseur.
Et lorsqu'elle est vraiment très très chargée, on se retrouve à peu près avec 5-6 cm d'épaisseur. Donc toujours fabrication 1000 deniers, Waikiki au niveau des systèmes de fermeture, pardon, avec 2 systèmes de fermeture, et donc cette fameuse sangle. Alors, comme je vous avais donc précédemment montré le système de transport, il est facile, il est possible de retirer la sangle en question. Pour ce faire, petit truc et astuce, étant donné que c'est muni de velcro femelle à l'intérieur de la pochette et d'un velcro mâle sur la sangle qui accroche véritablement très 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 fort, ça va être compliqué pour réussir à tout retirer parce que ça peut paraître un petit peu laborieux. Petit truc et astuce, vous mettez vos doigts au départ, vous commencez à glisser vos doigts à l'intérieur. Une fois que vous avez commencé, vous tirez sur les 2 passants môles du centre, voilà, et ensuite vous soulevez sur l'interne la bande, parce que comme on entend, ça accroche vraiment très très fort, et vous finissez de l'autre côté. Lorsque vous avez mis votre main, vous plaquez la sangle vers le haut et vous la retirez. Voilà. Si vous ne faites pas ça, vous allez être obligé de jongler sans arrêt pour essayer de la retirer. Ça va être un petit peu laborieux. C'est aussi un des problèmes qui a déjà été énoncé. Donc là, c'est un petit truc juste pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc la sangle en question, munie avec des systèmes velcro vraiment très 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 costauds, comme vous avez pu l'entendre. Donc, velcro femelle à l'intérieur, dans le plaquage au niveau du dos. Là, on se retrouve donc avec la Janus, telle qu'elle, sans rien. Donc on peut bien sûr la porter telle qu'elle comme ça, ou l'associer éventuellement au moyen des passants môles sur des sacs. Par contre, les passants étant verticaux comme on peut le voir, si vous l'associez à un autre sac, voilà comment ce sera. Donc pour l'ouverture, attention aux éléments, ça risque de partir sur le côté, donc pensez-y. Donc l'alternative suivante, c'est de placer au niveau de l'ouverture, donc la fermeture vers le haut au niveau du système, et vous passez tout simplement votre sangle à l'intérieur, là où était précédemment positionnée la sangle initiale, et vous n'avez plus qu'à clipper. Et donc ainsi, vous avez donc votre sangle d'origine de votre sac, donc par exemple le Jumbo ici que je porte, mais ça peut être d'autres, et votre Janus qui est intercalé entre la sangle et le système de fixation, avec la pochette en ouverture vers vous, vers l'extérieur, et non pas vers vous dans l'autre sens bien sûr. Voilà, donc accès hyper facile, hyper rapide, parfaite visibilité au niveau des éléments. Donc on pourra bien sûr s'en constituer la pochette Janus en question pour plein de choses. Sortie dans la verte avec constitution, trousse bobologique, premier secours, premier soin, éventuellement système de kit d'allume-feu, tout ce que vous voudrez. Bref, les usages sont véritablement multiples. Donc un parfait accès, mais ce n'est pas le seul point assez intéressant. Si vous laissez votre système Janus sur la sangle, quand on porte le Jumbo, le Jumbo se porte légèrement vers le bas quand même, un petit peu sur les fesses. Comme on peut le voir, la Janus est en arrière. Ça ne pose pas vraiment de problème. Par contre, pour la marche, là elle est vide, elle est assez plate. Si elle est un petit peu remplie, pour la marche, ça va être un petit peu gênant au niveau du bras, parce que ça tombera sans arrêt sur la Janus. Pour éviter ça, vous pouvez remonter votre Janus ici sur le côté. Là, vous n'avez plus de problème pour marcher. Ou éventuellement, vous pouvez la placer plus haut, carrément au niveau du pectoral. Donc là, voilà, moyen de faire coulisser aisément, à loisir, la Janus. Autre point essentiel et assez important à mon sens, c'est qu'on n'a pas forcément besoin de toujours emmener les mêmes éléments. En fonction des sorties, en fonction des conditions, etc. On n'a pas forcément besoin de toujours avoir les mêmes éléments sur soi. La Janus peut bien sûr en faire partie. Donc là aussi, petit plus, il suffit d'ouvrir la sangle et de retirer la Janus, la désolidariser aisément, facilement, et il n'y a aucun réglage à faire de plus au niveau du port par rapport à votre élément. Donc que ce soit le Jumbo, d'autres éléments bien sûr, comme je l'ai dit, Remora, toute la série Malaga, le Mongo, etc., etc. Vous n'avez pas besoin de toucher au niveau du réglage. Donc je pense que ça c'est aussi un plus. Par ailleurs,
la pochette telle qu'elle, elle est quand même remplie. Si vous prenez un autre type de sac, je suis assez partisan de tout ce qui est système de module un petit peu. Donc là, le module par exemple soin, en imaginant que ce soit ça. Si vous partez avec un autre type de sac, vous n'avez pas votre sangle ici, ça ne posera pas de problème pour les accroches, etc. Par ailleurs, vous augmentez légèrement le volume d'emport. Et puis, rien ne vous empêche de mettre votre Janus à l'intérieur d'un autre sac. Donc voilà, là aussi, à mon sens, ça peut être un peu plus pertinent. Voilà, petit détail donc en plus, le système tel quel va vous permettre, sans avoir la sangle, de pouvoir emmener un autre élément. Bien sûr, là, elle est vide, mais en imaginant qu'elle soit un petit peu remplie, on peut quand même y glisser des éléments ici, comme c'était le cas également sous le dessous. N'oublions pas la petite pochette juste en dessous de la Janus, qui acceptera les formats de lampe de type LD20 par exemple. Ça, c'est parfait pour pouvoir mettre une lampe à l'intérieur. On n'oublie pas non plus également le système d'élastique. Pour ceux qui sont un petit peu réfractaires, ça peut être éventuellement sans aucun problème remplacé par de la paracorde. Voilà. Et puis toujours cette fameuse poche secrète intercalée ici, sur le devant de la Janus. Un peu comme le même principe qu'à l'arrière. Voilà, donc une véritable pochette très très pertinente, parfaitement versatile, hyper modulable. Voilà, donc pour ceux qui ne connaissaient pas encore le système de portage, voilà, pensez-y. N'oubliez pas que c'est compatible également avec le fameux Proteus qui se porte normalement autour de la taille. Vous avez donc la possibilité d'associer le Proteus plus la Janus au moyen du système d'extension ici. Et là, vous aurez à la fois le Proteus dans le dos et la Janus sur le devant. Et inversement, si vous faites la rotation. Donc ça peut être intéressant également. Je pense notamment, donc, pour tout ce qui est sorti, à avoir le nécessaire le plus rapidement possible devant vous. Mais ça peut être également tout ce qui est papier d'identité, carte de crédit, tout ce qui s'ensuit. On peut éventuellement, pourquoi pas, se constituer ça pour les sorties en voyage. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien et carpe diem. Salut!